Salut, c'est Journal étrange. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur le couple et de choisir un tas entre les trois tas que vous voyez, que j'ai préparé en amont. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez pour vous concentrer et choisir votre tas. Voilà. Donc, c'est toujours autant la galère pour moi avec mon téléphone portable. C'est compliqué, donc voilà, je fais ce que je peux. Donc je fais ce tirage à choix parce que la dernière fois j'ai fait une capsule pour les couples et j'avais envie d'un tirage qui puisse parler à un petit peu plus de monde. Donc je fais un tirage à choix. Voilà, donc on va commencer avec le tas numéro 1. Donc je vais mettre mes deux tas ici. Donc si jamais vous vous rappelez plus quel est le tas numéro 1, numéro 2, retournez sur ma miniature. Retournez voir ma miniature. Alors le choix numéro 1. Donc j'ai cette carte qui représente l'énergie du serpent, de la Kundalini, de la sexualité, de la profondeur aussi. Donc il va être question ici de sexualité et aussi de votre propre énergie. Donc là on va parler d'être un peu plus centré sur soi. J'ai deux anges ici également qui viennent protéger ce tirage. Donc on a Rémiel ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a Shavakia. Pour moi, Rémiel, là, dans ce tirage, on est dans l'accompagnement de vos propres forces intérieures, de vos renforts intérieurs. Il y a la notion de... C'est comme si vous aviez construit des forts, comment dire, des tours. Et que, en ce moment, vous êtes tellement centré sur vous que vous en oubliez de peut-être de protéger certaines choses parce que vous êtes centré sur vous, donc votre attention est portée sur vous et pas peut-être sur certaines petites choses autour. Donc faites appel à l'archange Rémiel, ange ou archange, je ne sais plus, pour surveiller en fait tous ces aspects-là que vous ne pouvez pas surveiller vous-même. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et là, ici, j'ai Shavakia. Moi, ce que j'entends ici avec Shavakia, c'est de donner de l'eau, en fait, de l'eau de la sérénité, hein, l'eau de la connaissance, l'eau de la sérénité. Moi, c'est surtout la sérénité que je vois. À un entourage qui peut-être s'inquiète et peut... oui, qui peut-être s'inquiète de votre retour vers vous, là, parce qu'il y en a certains qui auraient tendance peut-être à se renfermer sur eux. Donc, demandez à Shavakia, finalement, d'envoyer de la sérénité aux personnes qui s'inquiètent autour de vous. Des personnes peut-être aussi qui ont pu participer sans le vouloir parfois à votre mal-être, hein, peut-être de donner un peu trop leur avis par rapport à votre relation. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Donc ça a pu ajouter encore une dimension toxique
à la relation avec votre entourage, mais aussi à la relation avec vous, dans votre couple, hein. Donc là, on vous demande aussi de pardonner, peut-être, même s'il y a le besoin de couper avec un certain entourage. Donc quand on dit de couper, ça ne veut pas dire de plus jamais voir la personne et de plus jamais communiquer, hein, surtout quand il s'agit de la famille ou des amis, mais juste peut-être de couper certaines choses qui sont toxiques. Donc demandez à Shavakia de leur apporter la sérénité pendant tout ce temps où vous allez devoir couper les liens toxiques avec ces gens que vous pouvez... Ah bah le chat il est d'accord avec moi. Avec ces choses que vous... Avec ces personnes, pardon. Et ces choses que vous devez couper. Donc quand il y a relation toxique, on dit toujours que ça vient de l'extérieur et je suis d'accord, mais peut-être qu'en face on n'a pas la bonne attitude aussi pour mettre les bonnes barrières. Donc, pour moi, j'entends barrière et là-bas, on parlait de tours, hein, de tours à protéger. Pour moi, demandez à ces deux anges de veiller à vos protections et de veiller à votre entourage avec qui vous avez dû peut-être mettre une petite distance le temps que vous vous recentriez sur vous pour vous réapproprier votre vie, vos idées et plus être dans des relations toxiques. Parce qu'il peut y avoir peut-être un petit sentiment d'abandon justifié, hein, puisque je veux dire, vous êtes maître de votre vie. Hein. Il y a peut-être un petit sentiment d'abandon de la part de votre entourage, avec qui vous avez dû faire un nettoyage, entre guillemets. J'ai la notion d'argent aussi qui est venue peut-être entraver le couple. Peut-être que vous étiez un petit peu plus centré sur vos finances ces derniers temps. Peut-être que vous avez besoin aussi de mettre un peu d'argent de côté et que du coup ça peut vous bloquer aussi par rapport à votre couple ou si vous êtes séparés par rapport à un retour dans le couple. Voilà, il est question d'argent. Hein, il y a peut-être des situations qui sont bloquées pour certains d'entre vous à cause d'argent, peut-être d'argent qu'on vous doit et qui n'est pas remboursé, ou d'argent que vous n'avez pas peut-être pour faire un déplacement, pour voir la personne que vous aimez, etc. Il y a la notion d'argent apparemment qui peut bloquer certaines situations dans le couple. Je vois aussi qu'il y a le chaman des étoiles, donc effectivement on disait que vous vous recentrez sur vous, il y a cette énergie de Kundalini, de sexualité, donc dans le cadre du couple, mais là on voit qu'au niveau individuel, hein, puisque vous vous êtes choisi, vous vous recentrez sur vous, il y a le chaman des étoiles, donc là moi ce qu'on me dit c'est que vous vous rapprochez de votre étoile à vous, donc votre âme, hein. Vous allez dans une période où vous allez être très inspiré, par votre propre lumière, par la lumière, peut-être par vos anges, par vos guides. C'est un retour vers vous qui est bénéfique et cette inspiration, elle va vous permettre de mettre des nouvelles choses en place dans votre vie. J'ai le sentiment que vous vous remettez au centre de votre vie. Et ça, c'est une très bonne chose. On a aussi la carte du courage. C'est sûr que là, vous êtes dans une période où peut-être vous n'y voyez plus assez clair auparavant. Vous avez ouvert les yeux, vous savez que vous avez des choses à mettre en place pour que dans votre couple, pour que le couple reprenne, pour que la flamme reprenne ou pour qu'il y ait des retrouvailles. J'ai le sentiment pour moi que ce tas numéro 1 s'adresse peut-être à des personnes qui sont peut-être un petit peu en froid avec leur chéri. I ou IE. Là, je vois quand même les amants à la fête, hein, donc je ne vois pas de séparation, en tout cas pas de séparation définitive. On vous demande aussi de faire attention peut-être à ce que vous ingérez, parce que cela a des conséquences sur votre niveau d'énergie et du coup sur vos pensées et sur votre réflexion. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour ce tas numéro 1.
Eh bien écoutez, moi je vois, donc j'ai l'archange Sandalphon qui est sorti. C'est la carte de l'unité. Et juste à côté, j'ai tombé amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc c'est une période où, voilà, où vous allez peut-être beaucoup réfléchir, vous allez peut-être passer des nuits blanches, vous avez peut-être peur de la séparation, et peut-être qu'il y aura une séparation, mais en même temps, c'est une période où vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous retrouver, votre énergie, votre âme, vraiment qui vous êtes profondément, vous allez vous choisir en priorité. Et ce choix-là que vous allez faire, donc c'est-à-dire que vous allez couper autour de vous tout ce qui est négatif, mais dans la bienveillance, vous allez faire dans la bienveillance. Je ne vois pas ce n'est pas... comment dire? Quand vous allez couper les liens toxiques là avec l'entourage peut-être, ce n'est pas avec perte et fracas, c'est toujours avec bienveillance, avec douceur. Vous allez peut-être remettre chacun à sa place. En fait, peut-être que les gens n'étaient pas à leur place et chacun a une place qui est à lui et qui est juste pour chacun d'entre vous. Moi, pour moi, cette carte, pour moi, ces trois cartes-là, elles me disent, c'est sûr que vous avez des inquiétudes, mais tant que vous serez centré sur vous, parce que vous allez vraiment vous développer au niveau spirituel, il y a un éveil qui se fait là chez vous, l'amour va suivre. Que ce soit avec la personne à qui vous pensez, ou s'il y a vraiment séparation, mais je ne pense pas, enfin, en tout cas pas pour tout le monde, la relation va repartir. Voilà, donc il y a soit une rencontre ou soit une relation qui repart, mais moi, au vu du tirage, pour moi, c'est une relation qui repart sur des bonnes bases. Voilà, je vais demander 3 conseils pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Des inquiétudes inutiles. Donc là, c'est par rapport à cette carte-là qui était sortie, le fait de s'inquiéter, de passer des nuits blanches. Et là, on vous dit que vos inquiétudes sont inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc là, on vous demande de chasser la négativité et que vos inquiétudes sont inutiles. Donc, rassurez-vous, tout va pour le mieux. Ah, et regardez cette carte comme elle est splendide. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. N'hésitez pas à prier, mes amis. Prier, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller dans un lieu de culte. Voilà. Prier, c'est aussi se recentrer. Donc là, je vous parle beaucoup de vous recentrer sur vous. Ça peut être méditer, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à votre source, à votre vous, et que vous vous demandez quelque chose, à partir du moment où vous le demandez en étant vraiment centré en vous, dans votre cœur, les réponses arrivent. Alors elles n'arrivent pas forcément comme vous l'entendez ou comme vous l'espérez ou comme vous le demandez. C'est à vous d'ouvrir les yeux sur les synchronicités, les petits signes que vous allez avoir. Mais en tout cas, priez, mais sincèrement, voilà. Et vous verrez que vous aurez des réponses. Voilà mes amis, on va passer au tirage numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si cela vous a plu. Alors sachez qu'un tirage peut vous correspondre, mais peut-être que si vous hésitiez entre deux, peut-être qu'il y a aussi des éléments dans l'autre tas
qui pourraient correspondre à votre situation, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir un, il y en a peut-être un ou deux, ou les trois, qui pourraient vous correspondre, hein. C'est pas impossible. Donc, le choix numéro 2, les amis. C'est parti. Donc là, on a la notion de barrière, hein. Passer une porte. C'est la barrière, passer une porte. Peut-être se remotiver, hein. Il y a peut-être une perte de motivation, mais en tout cas, il y a un obstacle à passer. Je vois un obstacle à passer. Il y a 2 anges. Métatron, ici avec sa harpe, et Maasia, hop, qui sont là pour vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pour là, moi, Métatron, ce qu'il vous dit, c'est j'ai en main les... il faut que je trouve les bons mots. Que je canalise quelque chose, mais il faut que je trouve les bons mots, parce que j'ai pas forcément les mots. J'ai en main la matrice de l'univers. Donc tout ce qui est la notion de temps, d'espace, peut-être de dimension, hein. Je vois pour moi qu'il joue avec une harpe, hein. On voit des cordes. Je pense à la théorie des cordes en fait d'Einstein, hein, de ces cordes comme ça. Et pour moi il joue, hein. Il y a cette notion de mélodie avec ses cordes, hein. Il a accès à ces dimensions, il joue avec en harmonie. Donc Métatron veille à ce que vous passiez ces portes, hein, à ce que vous ayez ces... Il est gardien des portes, hein. Donc c'est-à-dire que si vous devez vivre un saut quantique, ce qu'on appelle un saut quantique, il sera là pour vous accompagner puisqu'il détient les clés des différentes dimensions. Moi, c'est ce que j'entends dans ce message. Et ici, j'ai Maasia. Là, j'ai l'invitation à l'ouverture du 3e œil et à étudier. Je vois la notion d'étudier peut-être. Il y a une porte à passer, on vous demande d'étudier, peut-être avec votre 3e œil, là, d'étudier les options qui s'offrent à vous, de connaître les tenants et les aboutissants vraiment d'une situation avant de prendre une décision. Moi, c'est ce que j'entends. Donc sachez que Métatron et Maasia, de toute façon, vous soutiennent, si vous les appelez. Vous soutiennent dans ce passage, hein. Vous avez un passage, il y a un passage là. Je vois la notion de trahison, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la trahison, c'est forcément tromper la personne avec qui l'on est, avec quelqu'un d'autre. La trahison, je suis désolée, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On peut se sentir trahi par quelqu'un, peut-être parce qu'il n'a pas respecté notre bulle, hein, peut-être parce qu'il n'a pas respecté aussi nos valeurs, peut-être parce qu'il n'a pas respecté un secret, peut-être parce qu'il n'a pas respecté une décision que vous avez prise, peut-être parce qu'il n'a pas respecté une opinion. La trahison, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui n'a pas été respecté là. Et c'est pour ça que vous avez une porte à franchir. Je vois l'ancêtre quand même de la protection. Donc vous allez être protégé, vous, dans votre démarche. Oh, j'ai mon petit Cendre qui est derrière moi. Mon gros bébé. Il s'est calé sur mon lit, mon petit chou. Vous êtes protégé, hein. Il y a eu effectivement une trahison, je ne sais de quel ordre, donc c'est peut-être pour ça on vous demande peut-être de faire un état des lieux de, en fait, quelle valeur a été bousculée chez vous, qu'est-ce qui a été bousculé chez vous, qu'est-ce qui a été trahi. Après, il s'agit peut-être réellement d'une trahison vraiment avec quelqu'un d'autre, hein. Il y a peut-être une tierce personne, hein. Peut-être que... voilà. Mais une trahison, c'est pas juste...
des fois, il y a des masculins ou des féminines qui se disent mais je comprends pas, j'ai pas été voir ailleurs, pourquoi tu te sens trahi, je t'ai rien fait. Non, non, ça c'est un comportement un peu immature, je pense qu'il faut voir au-delà de juste rester fidèle. Je pense que la loyauté, ça va beaucoup plus loin que juste le fait d'être fidèle avec quelqu'un, quoi, en fait. Que juste le fait de ne pas passer le cap avec quelqu'un, voilà. Mais c'est mon avis personnel. Ça, par contre, c'est mon avis personnel. Donc je vois qu'il y a eu une trahison là, dans votre couple et que vous avez besoin de vous sentir protégé. Ouais. Je vois né innocent. Hein. Pour moi, cette carte, quand elle sort, c'est que quand vous êtes dans une relation de confiance, vous donnez les parties les plus innocentes en fait à l'autre. Vous lui donnez accès à ce que vous avez de plus cher. Et quand la personne vous trahit, c'est comme s'il y avait une souillure en fait dans cette partie innocente. C'est comme si vous aviez peur d'avoir perdu votre innocence. Et en fait, son innocence, on ne la perd pas. D'accord? Peut-être qu'au fond de vous, vous vous sentez sali ou souillé, mais vous êtes toujours innocent. On a tous en nous une part d'innocence qui est pure et qui ne peut pas en fait être salie. D'accord? Là, vous devez dealer avec votre mental. Cette partie-là qui est innocente en vous, elle ne peut pas être salie. Je sais, j'insiste un petit peu, mais personne ne peut vous salir. Même quelqu'un à qui vous avez donné les clés, personne n'a accès à ça. Personne ne peut mettre de l'ombre sur votre lumière. L'ombre ne sait pas faire ça. L'ombre, elle demande juste à être mise en lumière. Mais l'ombre ne peut pas éteindre la lumière. Sachez-le. C'est pareil, ça n'engage que moi. Hein. C'est ce que je reçois, c'est ce que je canalise. Hein. Gardienne de l'aube. Donc vous allez avoir votre troisième œil qui va être ouvert. Et vous risquez aussi d'avoir des communications de vos guides, anges ou même de votre vous supérieur pendant vos rêves. Vous savez qu'en fait les rêves qu'on fait en réalité, quand on étudie le cerveau, vous rêvez pendant quelques secondes en fait, juste avant de vous réveiller. Vous passez toute la nuit à vivre des phases de différentes phases de sommeil, mais c'est pas à ce moment-là en fait que vous rêvez. Donc c'est pour ça que les gardiennes de l'aube, donc c'est au moment du réveil, l'aube ça sous-entend le réveil, c'est à ce moment-là que vous rêvez, c'est quelques secondes avant de vous réveiller. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir des messages, à vous d'en détecter, d'en comprendre la symbolique. Donc je vais tirer des petites cartes supplémentaires pour vous dans la carte Donc là on est dans un choix. Moi je vois que vous avez un choix, vous avez un cap à passer. C'est simple pour moi. Là en l'état actuel, avant de tirer les cartes prochaines, c'est ça passe ou ça casse en fait par rapport à cette trahison. Moi j'ai envie de vous dire, respectez-vous, faites-vous passer en premier. Quand on aime quelqu'un, je suis désolée, mais l'amour inconditionnel ne veut pas dire que vous devez ne pas vous faire respecter et tout accepter sans condition. Le fait d'être séparé ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne, et c'est en ça que l'amour est inconditionnel. Par contre, le respect, je suis désolée, le respect aussi doit être inconditionnel. Donc si on vous manque de respect, je suis désolée, mais à partir du moment où le respect est mort, la relation, elle peut pas fonctionner. Voilà. On vous respecte en premier lieu. Et demandez-vous, la personne qui ne vous respecte pas, est-ce qu'elle vous aime vraiment? Est-ce que quelqu'un qui vous manque de respect vous aime? Est-ce que vous allez pouvoir pardonner? Est-ce que vous allez offrir à l'autre l'occasion de s'expliquer, d'avoir une franche discussion, peut-être, voilà, peut-être d'avoir une discussion pour avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants
afin de prendre cette décision? Allez-vous donner cette chance à l'autre personne? Est-ce que l'autre personne va vouloir cette chance aussi? Moi, je pense qu'il y a quelque chose, à guérir pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ouais, il y a une perte affective. Hein. Il y a la perte affective. Hein. Malgré tout, il y a quand même une fertilité. Chakra coronal. Oui, vous êtes dans le retrait affectif. Hein. Vous allez vouloir vous éloigner. Vous ressentez vraiment comme une perte. Hein. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez un sentiment de... Vous ou l'autre personne qui est en face a un sentiment de trahison. Et bien que vous ou l'autre ait pris des distances qui sont bonnes pour vous, hein, des distances qui sont saines, des distances qui vous permettent de vous développer, hein, parce qu'il y a quand même la carte de la fertilité là. Hein. On voit un développement, il y a une notion de développement personnel. Hein. Malgré tout, vous le ressentez quand même comme une perte. C'est quand même une perte pour vous. Cet éloignement est quand même douloureux, bien qu'il soit bon pour vous, il est quand même douloureux. Et vous allez être vraiment guidé, vous allez être vraiment inspiré. On voit le chakra coronal qui est ouvert, donc vous allez recevoir beaucoup d'inspiration de vos guides ou de votre vous supérieur. Enfin, après, je ne sais pas quelle est votre croyance à ce sujet, mais faites-vous confiance. Je sais que parfois vous pouvez être en contradiction entre votre cœur, votre esprit, vos émotions. Écoutez votre intuition. Ne prenez pas de décision au moment où vous êtes dans l'émotivité, hein, au moment où vous vous sentez mal, au moment où vous avez peur, au moment où vous êtes en colère. Prenez ces moments pour vous, pour chasser toutes ces émotions-là, hein, pour retrouver une certaine sérénité. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir les bons messages. Allez, je vais vous donner 3 conseils. Enfin, je vais demander 3 conseils pour vous qui ont choisi le tas numéro 2. La confiance en soi, avec l'aide de la confiance en Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Vous êtes le réceptacle de la lumière. Hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes la lumière dans un réceptacle, plutôt. C'est plus mon avis, en fait. Vous n'êtes pas le corps, en fait. Vous êtes une lumière dans un corps. Votre corps, c'est juste un véhicule. Donc si vous êtes la lumière dans le corps, n'oubliez pas que votre lumière, elle est reliée à la source. Donc demandez à cette source d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en vous. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Ouais. Là, vous êtes à une étape très très importante de votre vie, de votre développement personnel. Vous êtes peut-être même dans un éveil spirituel. Vous ne serez plus jamais le même en fait. Vous allez quitter des manteaux, mais des mauvais manteaux. Ben voilà, le cheminement spirituel. Vous êtes dans un cheminement spirituel. Hein. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Voilà.
Ne restez pas avec quelqu'un qui vous fait du mal. Ça, c'est mon avis personnel en tant que personne lambda qui a envie de vous dire, voilà, prenez soin de vous. Je sais que des fois, on aime des personnes qui nous font du mal, mais il faut vous aimer vous d'abord. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous envoie beaucoup de tendresse et de douceur parce que je sens qu'il y en a certains qui souffrent parmi vous. Et sachez que cette tendresse et cette douceur, vous l'avez déjà en vous. Sachez la retrouver. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Bon alors, mon gros pépère, t'es en train de t'étirer, mon petit Cendre. Oh oui, t'es mignon. Mais oui. Voilà. Lui aussi, il est dans la douceur, là. Oui, t'es trop mignon. Il me montre son petit ventre et tout, comme s'il voulait que j'aille le caresser. Mon petit loulou. Ah, Cendre, c'est mon chat, hein, si vous ne savez pas. Hein. C'est pas mon fils, hein. Quoique. Quoique, c'est un peu mon fils aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, c'est parti. Là, on a la notion d'unité avec cette carte. J'ai l'archange Gabriel et Zadkiel. Gabriel est peut-être là pour vous dire que pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, donc je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme hein, qui regardez, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont leur femme, ou vous êtes peut-être la femme. Il y en a certains parmi vous qui sont peut-être enceintes. Ou vous êtes en train de passer, vous êtes en pleine transition, hein. Vous êtes en train de vivre un gros changement dans votre vie. Je vois que ici, là, l'archange Gabriel, il marche sur des nuages. Hein. Il tient dans sa main gauche un miroir. Hein. Il a l'air de se regarder dans le miroir. Et il tient une lanterne avec de la lumière. Donc pour moi, c'est soit, donc comme je vous disais, soit il y en a parmi vous, voilà, que la dame est enceinte, ou que vous vivez vraiment une transformation dans un cheminement personnel. Mais là, il y a une étape de votre vie qui est en train de se passer. Et là, pour moi, Zadkiel, qu'est-ce qu'il me raconte? Il a la main sur son cœur, il prie, il ferme les yeux, il est dans un chariot. Pour moi, ce qu'il est en train de me dire là, Zadkiel, c'est... Vous restez centré sur votre cœur. Vous êtes en chemin vers vous, vers votre unité. Vous savez qu'autour de vous, ça parle. Peut-être qu'on vous moque, peut-être qu'on vous montre du doigt. Mais vous, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire. Vous pouvez parler, les gars, moi je m'en bats les... Hein? Parce que regardez, sur l'image, qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est un petit peu flou. On voit des gens qui montrent du doigt, qui se moquent, hein, qui regardent cet ange-là, centré sur son cœur, qui prie. Là, pour ce choix numéro 3, je vois que vous êtes affirmé hein, dans votre personnalité, dans votre spiritualité. Vous moquez un petit peu peut-être du regard des autres. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande de faire appel à Zadkiel hein, pour rester centré sur vous et ignorer peut-être un peu les remarques, les critiques. J'ai la carte de la dualité qui est sortie. Alors c'est très rigolo parce que
on a cette carte qui représente l'unité et on a cette carte qui représente la dualité. Et je pense que l'unité et la dualité sont les mêmes faces d'une seule et même pièce. Pour connaître l'unité, il faut connaître la dualité. C'est comme pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur, etc. Je ne vais pas vous la refaire à la Johnny Hallyday. J'ai envie de vous dire, je vous la fais à la Frank Lobvé, puisqu'il parle souvent de les deux faces d'une même pièce. J'aime beaucoup cette personne, cette personnalité. Alors, je vous parlais pour certains que la féminine était peut-être enceinte. Là, je vois l'esprit de famille. Donc, peut-être que cette naissance va renforcer vos liens ou va ouvrir les yeux à l'un ou l'autre. Et je vois ici les tuteurs. Et prenez votre envol. Donc les tuteurs, le tuteur légal, c'est le parent. Moi, je vois ça. Et je vois prenez votre envol. Donc aussi, il faut savoir bien s'ancrer dans la terre pour pouvoir s'élever. C'est le principe comme d'une plante qui est bien enracinée pour que la fleur puisse être, elle, dans les cieux. J'ai l'image d'une fleur avec un ciel bleu derrière. Pour qu'elle puisse s'élever dans les cieux et s'épanouir, il faut qu'elle ait des bonnes racines. Et la notion de tuteur, là également, ça me dit, voilà, là vous avez votre pilier qui vous permet de pousser droit, de tenir droit. Pour moi, les personnes qui ont choisi ce tirage-là, on est dans un couple plutôt équilibré. Bien qu'il y ait des difficultés, on est dans la dualité, on est aussi dans l'entourage peut-être qui peut... Voilà. Mais je vois que pour vous ou pour la personne en face, il y a du je me fous de ce que pensent les autres. Il y a du je me fous de ce que vous pensez, quoi. Je ne vis pas à travers vous. Je ne vis pas dans l'œil de l'autre, comme dirait Joe Star. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous, là, les couples qui ont choisi le choix numéro 3? Je vois quelque chose de serein, moi, dans ce tirage. Je vois quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Vous allez vers une unité, que ce soit juste le couple, juste vous individuellement, ou même la famille. Je vois l'unité, mais sur tous les plans. Donc je vois que il y a un travail de développement personnel pour le tas numéro 3. Donc chacun se développe personnellement pour retrouver un équilibre. Je vois que les fondations sont solides. Donc pour vous, en fait, on vous demande simplement de continuer sur cette voie-là, dans l'esprit d'unité. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez compris, peut-être, que pour être bien à deux, il faut être bien d'abord avec soi. Et moi, pour moi, le choix numéro 3, on est dans un couple... on est dans un couple qui a déjà trouvé son unité. Pour moi, on n'est pas dans un début, par exemple, de parcours flamme jumelle, ou on n'est pas dans un début de couple, parce que pour moi, dans mon esprit, on n'est pas obligé de se mettre avec sa flamme jumelle. Voilà. En tout cas, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes, vous avez compris que pour être bien à deux, il faut être bien soi.
Et ça, c'est chouette. Alors, je vais vous donner quand même, je vais demander quand même une petite guidance supplémentaire, petit conseil pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Continuez comme ça. Continuez ainsi, vous êtes sur la bonne voie, j'entends. Des émotions et de la sensibilité. Des périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même, avec gentillesse. Oui, comme on disait, vous êtes quand même dans la dualité, donc vous risquez de ressentir des émotions, peut-être des émotions qui vous feront pleurer. Je ne sais pas si c'est en lien avec le fait d'être enceinte, pas enceinte, l'esprit de famille. En tout cas, prenez soin de vous. Laissez vos émotions s'exprimer. Si vous devez pleurer, écoutez, pleurez, il n'y a pas de honte à ça. Traitez-vous avec douceur, avec gentillesse. Le chemin spirituel. Vous êtes vous aussi dans un chemin spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires à votre vie. Ah oui, disons que s'il y a l'arrivée d'un enfant, effectivement, si c'est le cas pour vous, ça va vraiment remettre en perspective votre philosophie de vie, votre manière de voir la vie, d'envisager la vie, c'est clair. C'est clair. La purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Alors pour les toxines physiques, on parle d'alimentation. L'alimentation, l'alcool, la clope, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui prennent des substances. Voilà. Il faut débarrasser tout ça de votre vie. Encore plus si vous attendez la venue d'un enfant. Et pour ce qui est des toxines énergétiques, ça va être l'un va avec l'autre. Ça va être les mauvaises pensées, ça va être la rumination, ça va être avoir des discussions avec des personnes négatives ou qui vous font baisser en vibration, ça va être regarder des émissions de télé qui vous font peur, qui vous inquiètent, qui vous stressent. Voilà, évitez le stress, surtout si vous êtes enceinte en fait. Pour moi, ça fait sens tout ça. Si vous êtes enceinte, il va falloir prendre soin non seulement de votre santé et de votre bébé, mais aussi de vos énergies, parce que bébé, dans son ventre, dans votre ventre en fait, ou dans le ventre de votre chéri, il va sentir tout ça. Tout votre stress, tout votre... Voilà, il va le vivre, il va être en vous, donc il va vivre en même temps que vous tout ce que vous vivez. Donc c'est le moment ou jamais de prendre soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin de bébé aussi également. Voilà, écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu. Peut-être que vous vous êtes retrouvés un peu plus dans le 1 et dans le 3, ou dans le 2 et dans le 1, et inversement. Voilà. Si mon travail vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, à liker, à commenter, à partager éventuellement aussi sur les réseaux sociaux. Si cela ne vous a pas parlé, c'est que cela ne s'adressait pas à vous, donc c'est pas grave, peut-être une prochaine fois sur ma chaîne. Et si écoutez, si mon énergie ne vous convient pas, eh bien vous pouvez aller sur une autre chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.
Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.